Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment justement au studio parce que on est en train de traverser une crise majeure en fait. La guerre en Irak, non, non, c'est pas vrai. Non, on est en train de traverser un truc un peu chiant qui va expliquer pas mal de choses en fait. Et c'est très difficile maintenant qu'il y a plusieurs canaux de discussion, la communauté YouTube, la communauté Facebook, etc., d'avoir tout le monde d'un coup. Et justement, on a déjà partagé deux, trois trucs, mais il y a des gens qui ils sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe. Donc voilà, on va éclaircir tout ça et on va voir ensemble qu'est-ce qui est en train de se passer sur les services de Sales Figurines. Et ça tient en un mot, c'est le hack. On s'est fait hacker. Alors, on ne s'est pas fait hacker de la façon la plus simple. C'est forcément, avec notre chance, c'est forcément un truc compliqué. Donc, en gros, début septembre, on a un hacker qui arrive à choper, a priori suite à une fuite de données de chez Meta, donc le pas de bol, qui arrive à choper mon mail, donc mon mail pro, et mon compte Facebook. Il rentre, donc je le vois en direct en plus, il rentre dans mon compte Facebook et il rentre dans mon mail en même temps. Il a le temps, très rapidement, ça se passe en quelques secondes, 1-2 minutes maximum. Il arrive à choper en fait mon compte Facebook, à changer le mail, à changer le numéro de téléphone, à virer mon mail et mon numéro de téléphone en fait à me suspendre totalement l'accès à mon compte Facebook. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon compte Facebook, c'est ma principale zone de publication. En fait, je suis sur Facebook depuis, je dirais, 12 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plus du tout accès ni à Sales Figurine Studio sur Facebook, ni à Sales Print Studio, donc qui est la boutique Sales Print, ni à mon Instagram, ni à plus rien. Tout ce qui est méta est totalement n'existe plus. Bon, je panique pas, pour le moment, en tout cas. J'arrive à récupérer assez facilement mon compte Instagram, puisque du coup, c'est quand même deux entreprises qui ne sont pas forcément liées l'une à l'autre, donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec Instagram. Par contre, le problème, c'est que on va être totalement bloqué, totalement blacklisté sur Facebook. C'est-à-dire que on ne peut plus du tout récupérer le compte sur Facebook. Les processus de récupération de compte de Facebook ne prennent pas en compte justement cette méthode de hack qui a priori est assez nouvelle. Ça date de cette année, en tout cas il n'y a pas, j'ai beaucoup cherché sur les forums, il n'y a pas vraiment de preuves qu'il y a eu ce genre de hack depuis plusieurs années, donc c'est vraiment depuis quelques temps, là, depuis mai à peu près, on va dire en gros cet été. Et en fait, comme Facebook considère que nous avons été totalement consentants à enlever notre email et notre numéro de téléphone, pour lui, il n'y a aucun problème. Et même quand on a un email qui nous dit « Êtes-vous sûr de vouloir enlever votre compte de votre... Est-ce que c'est vous qui avez fait ça, etc. » Et ça ne fonctionne pas, en fait. Et ça va être quelque chose d'assez important que vous compreniez à partir de maintenant, c'est-à-dire que, en gros, il y a énormément de zones de Facebook qui ne fonctionnent plus. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'entreprise est en train de crever, je sais qu'il y a énormément de problèmes du côté de Meta, ils ont licencié plus de 20 000 personnes là en début d'année, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on va avoir tout au long du résumé que je vais vous faire, on va avoir en fait énormément de problèmes avec Meta et ça fait penser un peu à une société qui est sur le déclin. En tout cas, qui n'a plus les gens nécessaires pour permettre à tous les services de fonctionner. Ça, c'est plutôt grave pour une entreprise qui vaut des milliards. C'est quand même assez inquiétant. Je rappelle au moment où je me suis fait hacker qu'il y avait environ 60 000 personnes qui travaillent chez Facebook. Visiblement pas au service hacking. Voilà. Ça, c'est clair.
Donc, une fois qu'il se passe ça, en fait, là, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau, grosse période de dépression, genre, c'est vraiment c'est assez dingue à vivre. On se dit que les réseaux, c'est pas important, et cetera. En fait, si, c'est grave important. Quand vous avez une entreprise, c'est super important. C'est par là que vous allez avoir votre relation client. C'est par là que vous vous montrez au monde. C'est pratiquement pas un bébé, mais c'est quand même quelque chose qui ressemble à un espèce de golem que vous avez construit et qui vous échappe en fait d'un coup. Donc là, vraiment, c'est assez grave. Euh, pour le moment, je perds pas espoir et je vais faire tous les forums possibles, en commençant bien entendu par Reddit. En fait, en vrai, les forums en France, il y a très peu de... si c'est des trucs un peu chiants, avec des modérateurs pénibles. Sur Reddit, c'est vraiment là, si vous avez un problème, vous allez sur Reddit, vous avez de très grandes chances de trouver une solution. Et justement, donc je vais sur le subreddit Facebook, et Facebook Blocked et Facebook Hacked, etc. Il y en a énormément. Et là, c'est un peu la douche froide. Je me rends compte que je suis pas le seul du tout. C'est même massif. C'est assez incroyable à voir. En sachant qu'en plus, on n'est pas tous à poster des commentaires sur Reddit. Donc j'imagine que c'est encore plus massif en fait, mais déjà, on a le premier topic que je fais, c'est le premier lien littéralement sur Reddit, et vous avez plus de 400 commentaires avec des gens qui sont exactement dans la même situation que moi, c'est-à-dire que le hacker est rentré dans leur Facebook, a renommé le Facebook, c'est-à-dire que je ne m'appelle plus Rémi Argout, je m'appelle Meta Copyright en fait. Vous avez probablement dû déjà recevoir des messages de ce genre de compte. Et en fait, le pirate utilise ma boîte de messagerie pour envoyer plein de messages, des centaines, des dizaines de milliers de messages à plein de gens en disant que vous n'êtes plus en conformité avec les règles de Facebook, gna gna gna. Enfin voilà, vous comprenez un peu le principe. Cliquez ici et vous allez, voilà. Parallèlement à ça, un autre pirate, je l'ai su plus tard, va hacker enfin, va hacker, c'est le même, mais va hacker Sales Sprint Studio, va le découpler de mon Business Manager. Business Manager, c'est là où vous gérez vos pages en fait via l'entreprise Meta, donc Facebook, va découpler Sales Sprint Studio de ma page et va changer la photo de couverture, changer le nom. Donc maintenant, Sales Sprint Studio, c'est une boîte vietnamienne qui vend de la lessive. Si vous tapez Sales Sprint Studio, vous verrez. Alors, bien entendu, nous n'avons pas pivoté. Nous ne vendons pas de la lessive. Pas encore, peut-être. Qui sait, un jour. Mais donc, voilà. Pour le moment, c'est encore un problème. Vous voyez, ça s'est passé début septembre. On est début décembre. C'est toujours pas réglé. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer plus en détail ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe en gros si on perd Facebook? En fait, j'ai envie de vous dire pourquoi ça nous touche tant. Facebook, c'est notre source principale de revenus. Alors, Facebook ne nous paye pas, bien entendu, mais c'est là qu'on fait nos prospects. Qu'est-ce que c'est nos prospects? C'est-à-dire que c'est là où les gens vont nous contacter pour vendre nos services. Donc, on a différents services au sein de Sales Figurines. Le principal étant bien entendu les formations et les commandes de peinture, mais il y en a d'autres. Et donc là, il nous est totalement impossible maintenant, enfin du moins à l'époque, de récupérer les messages. Donc c'est-à-dire que tous les messages ne sont plus accessibles. Donc les messages de commandes, les messages de différentes formations, quand est-ce que... Voilà, exactement. Heureusement que je tiens une comptabilité à côté et que du coup j'avais noté toutes ces informations-là, mais sur le coup, c'est quand même un petit peu pénible. C'est même catastrophique, on va pas se mentir. Donc il y a ça comme préjudice. Ensuite, on n'est plus présent sur le réseau. Et ça, vous ne le voyez pas forcément. Parce que souvent, les gens consomment Facebook avec cette espèce de page infinie qui déroule à l'infini. Vous me voyez, c'est bien, vous ne me voyez pas, vous ne posez pas de questions en fait, ce qui est logique. Vous êtes noyé sur d'autres informations, etc. Mais on n'est plus présent sur Facebook. Ça veut dire qu'automatiquement, notre image de marque, elle va décliner. Bien sûr, on a encore le Instagram, on a encore le YouTube, mais vous comprenez que c'est un peu compliqué derrière justement d'avoir pleinement satisfaction, surtout que honnêtement, j'ai pas calculé, mais 75 ou 80% de notre chiffre d'affaires, c'est Facebook.
Donc là, déjà, c'est une perte sèche de 75 ou 80% de notre chiffre d'affaires. C'est une estimation, elle ne doit pas être loin de la vérité. Donc, il y a ça. Derrière, bien entendu, on va bosser sur les forums. On va bosser sur les forums, c'est-à-dire qu'on va faire tous les topics un par un. On va essayer toutes les solutions. Il y a des centaines de solutions qui existent. Les gens, bien entendu, nous, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui se fait hacker, donc c'est très préjudiciable. C'est beaucoup plus préjudiciable, vous allez me dire, qu'un compte perso. Pas forcément. Il y a des histoires de comptes perso où c'est une maman qui a perdu son fils et les mecs, ils ont hacké son compte et ils ont supprimé toutes les photos. Quand elle a récupéré son compte, parce qu'il y en a certains qui arrivent à récupérer leur compte, elle n'avait plus du tout de photos. Bien entendu, c'est des photos Facebook. Vous vous dites, j'ai pas besoin de les imprimer, j'ai pas besoin de les garder sur mon ordinateur. C'est des photos Facebook, ça partira jamais. Et la fille a tout perdu. On a plein d'histoires comme ça. Bien entendu, comme nous ne sommes pas aux États-Unis, ils sont en train de faire une class action. Bon, parce qu'aux États-Unis, ils ont un système judiciaire qui fonctionne. En Europe, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Nous, on s'est renseigné pour faire une class action parce que normalement, Facebook vous garantit l'accès à vos données. L'ouverture d'un dossier chez un avocat, c'est entre 800 et 1000 euros. Et pour avoir a priori quelqu'un face à lui, l'avocat va à peu près connaître ce qu'il fait, s'il se renseigne 5 minutes, mais pour avoir en fait des juges face à lui qui vont absolument rien comprendre à ce qui se passe. Donc c'est même pas la peine d'essayer du côté de la justice. Donc il faut vraiment essayer du côté de Facebook. Comment on peut contacter Facebook? On peut pas. On peut pas. On est sur une société qui est cotée plusieurs dizaines, je ne sais pas si c'est même pas centaines de milliards à la bourse, et on ne peut pas les contacter. Ça n'existe pas. Il n'y a ni email, ni messagerie de contact, rien du tout, même quand vous êtes professionnel. Il faut savoir que nous, on faisait de la pub sur Facebook. On avait un compte professionnel. Bien entendu, les pirates vont profiter de ce compte professionnel pour faire 1500 euros de publicité le premier jour du hacking. Je fais un litige PayPal et là je me dis que c'est peut-être ma chance parce qu'avec le litige PayPal, on va peut-être avoir moyen en fait d'avoir quelqu'un de Facebook en face de moi pour lui expliquer la situation. Parce que le problème il est là. Le problème c'est que tous les protocoles pour récupérer le compte ne prennent pas en compte ce système de hack. Il faut que je l'explique à quelqu'un de vivant. Comme on n'est pas trop con, normalement on arrive à se comprendre entre êtres humains. Et donc du coup, là, il me faut quelqu'un de vivant pour expliquer, ce n'est pas moi qui ai enlevé le mail et le numéro de téléphone, c'est le hacker. Mais il faut que je l'explique à quelqu'un. Le bot qui récupère les comptes ne le comprend pas ça. Le bot qui récupère les comptes va dire, bah non, tu as changé, c'est bon, tu as changé ton mail, tu as activé le mail. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et on ne peut pas avoir quelqu'un, ça n'existe pas. Alors bien sûr, il y a des mails qui existent, account disabled@facebook.com, etc., ce genre de choses. J'ai envoyé des dizaines de mails. Pendant 15 jours, j'ai envoyé 8 mails à 8 adresses différentes, tous les jours, pendant 15 jours. J'ai, donc les 15 jours suivants, donc début septembre, les 15 jours suivants, en fait le hack, j'ai à ce jour, début décembre, reçu aucune réponse. Les mails ne fonctionnent tout simplement pas en fait. Certains disent qu'il faut plusieurs mois, c'est quasiment de l'ordre d'une année a priori, pour avoir une réponse qui est la plupart du temps négative ou qui tombe à côté. Donc c'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit de ce côté-là. Donc on est en fait fin septembre et là sur le coup franchement je fais le deuil. C'est catastrophique, vraiment. Le chiffre d'affaires est impacté, bien sûr, le chiffre d'affaires est impacté. Mais faut faire avec, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et heureusement, il va y avoir un épisode 2 qui va être tout aussi problématique que ce premier épisode. Il va se passer que par un biais un petit peu sur le côté, j'arrive à trouver en fait l'adresse de mon hacker, l'adresse mail de mon hacker via le business manager en fait.
Et avec l'adresse mail de mon hacker, je joue un peu au con et je dis que je prends l'adresse mail du Vietnamien et je dis que j'ai perdu mon mail et je mets un ancien mail il y a 2 mois. Donc, et en fait, un ancien mot de passe, pardon. Et en fait, ça marche. Et là, un truc de dingue, j'arrive à récupérer le compte. Donc, je m'appelle Meta Copyright Infringement. Donc, je suis obligé, donc je peux même pas. Donc, ça, c'est 60 jours. Là, on est fin octobre. On est fin octobre quand je récupère le compte. 60 jours sans Facebook. 60 jours, d'accord. Je peux pas changer tout de suite mon nom, parce qu'en fait, il faut attendre à peu près, je crois qu'il faut attendre 65 jours ou 60, un truc comme ça pour changer de compte. Donc voilà, je ne peux pas changer le nom de mon truc. Mais au moment où je récupère le compte, bien entendu, je vire le hacker. Je mets un authentificateur. J'avais déjà une possibilité d'être contacté par mon téléphone. Hein, j'avais une double authentification, hein, bien entendu. Je mets un authentificateur. Je crée des codes de récupération. Je change mon mot de passe. Normalement, je me dis que là, tout est verrouillé. Là, j'ai vraiment accès au truc. Par contre, malheureusement, j'ai perdu la page Facebook de Sales Sprint Studio vu qu'elle a été découplée en fait de mon business manager et que en fait, c'est un autre compte. C'est devenu un autre compte. Elle a été accouplée à un autre compte qui a probablement été volé aussi. Donc, je suis toujours vietnamien et je vends de la lessive sur Sales Sprint Studio. Alors, si vous allez sur Sales Sprint Studio, ce n'est pas le cas. N'ayez pas peur. Mais voilà. Et donc, du coup, le problème ici, c'est que je vais récupérer donc les différents groupes dans lesquels je suis. Je vais récupérer Sales Figurine Studio. Je peux regarder mes messages sur Sales Figurine Studio que j'ai pas vu depuis 50 jours, en fait. Et là, je me rends compte que mon compte a été suspendu très rapidement. Ça marche. C'est-à-dire que probablement que le pirate informatique, le hacker, m'a piraté, a dû envoyer trop de messages où on la reporte et en fait il a été instantanément quasiment ban. En fait il a mis une semaine avant d'être ban. Donc j'ai assez peu de messages puisque du coup je n'existais tout simplement pas. Alors c'est assez incroyable, depuis début septembre, regardez vos messages et regardez en fait dans vos listes d'amis. Il y a énormément de personnes, c'est massif, c'est vraiment massif comme hack. Quand vous voyez quelqu'un qui a sa photo de profil qui change pour le design du logo de Facebook ou de Meta ou de TikTok ou d'Instagram, c'est qu'il y a un problème. Souvent, il va être nommé en Meta Copyright Botswana, Meta Copyright Infringement, voilà, ce genre de choses. Là, vous pouvez être sûr que c'est exactement le même genre de hack. Et j'ai en moyenne, depuis qu'on a récupéré la page Sales Figurine, puisqu'on a récupéré la page à ce moment-là de Sales Figurine Studio, en moyenne, j'ai entre 5 et 10 messages par jour. Voilà, ça c'est depuis que j'ai créé Sales pratiquement. Là, on en a plus, on en a une quinzaine maintenant par jour, mais il y en a plus de la moitié. C'est des mecs qui essayent de hacker les gens. C'est-à-dire que c'est des faux profils qui s'appellent Meta Copyright, qui s'appellent voilà, ce genre de choses, et qui essayent de me dire que je ne suis pas en conformité avec les règles de Facebook. Et voilà. Et ben, ça, je pense que ça vient de comptes un peu comme moi qui se sont fait hacker, en fait. Donc c'est vraiment massif. Il y a un énorme pourcentage de la population Facebook qui est en train de se faire hacker comme ça. Facebook ne fait rien parce que vraiment ils sont à la traîne. C'est improbable. Donc bref, c'est un peu compliqué. Donc je résume, je me suis fait hacker début septembre. J'ai pu récupérer mon compte 60 jours plus tard avec un préjudice monstrueux. Le hack m'a coûté 1 500 € de publicité Facebook qui ont été remboursés par PayPal parce que bien entendu, ils n'ont jamais pris la peine de me répondre. C'est-à-dire que j'ai fait un litige PayPal qui vous met en contact avec le vendeur, c'est-à-dire avec Facebook. Personne ne s'est jamais présenté. J'ai demandé un remboursement total du coup. Personne ne s'est jamais présenté. Bien entendu, PayPal, qui a l'air de mieux fonctionner que Facebook, m'a remboursé, mais je n'ai jamais reçu de message de la part de Facebook. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Argo? Pourquoi vous faites un litige PayPal? Rien du tout. Bon, suite à ça, j'arrive à me reconnecter donc, comme je vous le disais, à mon compte Facebook. J'ai une ardoise de 300 € de frais publicitaires encore. Je ne sais pas pourquoi.
je ne comprends pas, voilà. Mon compte publicitaire a été ban, forcément, j'imagine que l'autre, il a fait, n'importe quoi avec et cetera. Donc j'essaye de faire appel, ça fonctionne pas, un bordel monstrueux. Il s'avère que du coup, j'ai bien récupéré mon Facebook, mais mon compte publicitaire ne me permet plus de faire de la publicité puisqu'il est ban. J'ai une ardoise de 300 € à régler et bien entendu, il faut que je change, il faut que je découple de ma boutique, en fait, l'ancienne page. Parce qu'il faut savoir que sur ma boutique, sur Sales Print Studio, quand je mets un produit, ça le met en même temps sur ma page Facebook. Bah là, ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien parce que en fait, ma page Facebook Sales Print Studio vend de la lessive. C'est deux choses différentes, vous comprenez? Donc du coup, je suis obligé de contacter le service après-vente de ma boutique pour dire voilà, il s'est passé ça, merci de découpler cette page, je vais en créer une autre. Ça m'embête un peu, je perds une page qui a 1500 abonnés, c'est quand même pas si facile que ça de se faire des abonnés en ce moment sur les réseaux sociaux, donc bon, je perds l'équivalent en gros de 2 ans d'abonnés, donc c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Et là, je suis complètement estomaqué parce qu'en contactant ma boutique, donc qui est une boutique Shopify, je tombe sur quelqu'un de Facebook. Incroyable. Je reviens toujours pas. Vous pouvez pas contacter Facebook via Facebook, vous pouvez contacter Facebook via Shopify. C'est quasiment un épisode de Camoulox, quoi. Je photocopie du sable, c'est n'importe quoi. J'arrive à contacter donc quelqu'un de chez Facebook, je lui explique la situation, et là, par le plus grand des hasards, bien entendu, a priori ce n'est pas eux de ce qu'ils me disent, mon compte est suspendu, de nouveau. Donc c'est-à-dire que là, je n'ai plus accès à rien, mon compte perso est suspendu, tous les groupes que je gère, je ne peux plus les gérer, je n'ai bien entendu plus accès à Sales Print Studio, et là, le truc incroyable, on en arrive vraiment à des extrêmes. Le truc incroyable, c'est que mon compte est suspendu parce que ça fait 15 jours que je suis dessus et que je n'ai pas confirmé mon identité. Je ne vois pas comment j'aurais pu confirmer mon identité en sachant qu'ils ne me l'ont pas demandé dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai moi-même changé l'authentificateur, j'ai moi-même changé les codes de récup, etc. Donc bien entendu que mon identité était confirmée, bien entendu que c'était moi. J'ai même changé mon nom pour retourner au nom d'avant. Vous imaginez, si j'étais le hacker, en fait, je vais me faire passer pour lui. Donc bon, c'est pas grave, me dis, je vais confirmer mon identité. Et là, la méthode de confirmation d'identité, c'est de donner les numéros de ma carte bleue à Facebook. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de lois que ça enfreint. Alors, on va les énumérer ensemble. Il n'y a qu'une seule façon de vérifier mon identité. Vous cliquez, vous allez sur Facebook, votre compte est suspendu. Merci de confirmer votre identité. Je clique sur confirmer mon identité et là, il y a 2 cartes bleues. Je dois choisir l'une ou l'autre. Dans ces 2 cartes bleues, je n'ai que les numéros, les derniers chiffres pour l'identifier quand même. Parce que vous imaginez bien que ça fait 12 ans que je suis sur Facebook, donc il y a un paquet de cartes bleues qui sont passées là pour payer les pubs. Et en fait, c'est les cartes bleues d'il y a plus de 10 ans. Mais qui garde encore les cartes bleues de plus de 10 ans? En sachant que pour les non-français qui nous regardent, en France, on reçoit l'instruction quand on a une carte bleue qui arrive de la banque de détruire la précédente, pour ne pas qu'elle soit utilisée pour X ou Y raison. Même comme ça, j'avais gardé mes 3 dernières cartes bleues qui remontent à 2013. 2013. Aucune n'est valable. Aucune. C'est celle d'avant. Donc qui doivent dater de 2010, voire même avant. C'est délirant. Comment on peut justifier d'identité en prenant des cartes bleues de plus de 10 ans? Totalement délirant. En plus de ça, il est bien entendu illégal de demander autrement que pour un paiement des numéros de carte bleue à quiconque.
Ça, c'est une loi française. En plus de ça, il est totalement illégal de demander la même chose. Ça, c'est une loi européenne qui s'appelle le RGPD, le règlement de la protection des données. Hein. Donc, c'est totalement impossible. Et en troisième chose, il y a une page Facebook dédiée d'aide qui indique que jamais, au grand jamais, Facebook ne vous demandera vos numéros de carte bleue. œufs, jambon, fromage, la totale. C'est-à-dire que les mecs, leur site ne fonctionne pas, les méthodes de récupération ne fonctionnent pas, ça vous demande des méthodes de récupération qui sont illégales, les gens peuvent vous hacker à cause de leur fuite de données, et en plus de ça, on ne peut pas les contacter. On ne peut pas les contacter. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de nuits blanches, le nombre de matinées ou d'après-midi de perdus à aller sur les forums. Ah putain, lui, il y a peut-être une autre solution. Si on fait ça, si j'ouvre le truc en navigation privée, si je vais sur l'ordi d'un pote, si je demande à tous mes contacts de report mon... Rien ne fonctionne. Mais vous n'imaginez pas le temps que ça prend. Ça fait 3 mois, ça fait plus de 90 jours qu'on essaye de récupérer le compte. Et ça fait plus de 90 jours que rien ne fonctionne et qu'on est en galère. Alors, le seul espoir qui nous reste maintenant, il y en a 2 en fait. Il y a 2 espoirs. Le premier espoir, c'est que via le contact qu'on a établi avec Shopify, mais qui n'est pas un contact pour les hackers, qui est plutôt un contact pour la publicité. Et malheureusement, la publicité, donc les filles que j'ai au bout du fil, des fois m'appellent ou des fois m'envoient des messages, me disent qu'elles gèrent les problèmes de publicité. Donc a priori, par exemple, SalesPrint Studio serait revenu sur mon Business Manager. J'aurais de nouveau accès à SalesPrint Studio. Le problème, c'est que pour avoir accès au Business Manager, il faut que j'ai accès à mon compte perso. Et donc que je retrouve ces putains de cartes bleues. Bien entendu, j'ai appelé la banque. La banque ne garde absolument aucune archive de carte bleue. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc c'est même pas la peine de chercher de ce côté-là. Et j'ai cherché dans mes anciennes factures, peut-être que quand on achète des trucs, bon, j'ai pas non plus. Donc il n'y a absolument rien à faire de ce côté-là. Bon. La seule chose qu'ils ont réussi à faire du côté de Shopify, c'est m'envoyer un autre formulaire qui semblerait puisse confirmer mon identité et où on doit uploader une photo d'identité. Ce que j'ai fait. Ce qui ne fonctionne pas, puisque en fait, on est sur un formulaire qui vous permet de récupérer votre compte qui a été suspendu, et quand j'essaye d'envoyer mes informations, j'ai un message d'erreur qui me dit « Connectez-vous à votre compte pour avoir plus d'informations ». Il y en a qui sont partis élever des chèvres en Lozère pour moins que ça. Je préfère le dire. Je préfère le dire. Au bout de 90 jours, quand vous avez ça qui se passe, et donc j'ai contacté Shopify, donc Meta Shopify, je ne sais pas comment on peut les appeler. Peut-être en fait que Meta a acheté Shopify et qu'en fait c'est la même boîte, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens de Meta qui bossent chez Shopify. Ça me paraît complètement dingue. Même en leur expliquant tout ça, eh ben, elles non plus ne comprennent pas. On a peut-être décelé un bug dans la matrice, mais ça fait vraiment, encore une fois, penser à une société qui est en train de faire faillite et il n'y a plus personne qui bosse dessus, en fait. Enfin, mais je sais pas, mais c'est quand même une société où, a priori, il y a 3 milliards de comptes. Je sais pas si vous imaginez. 3 milliards de comptes. Un fric incroyable pour faire le métaverse dont tout le monde se fout. Et putain, mais balancez de la thune dans votre service après-vente. C'est quand même incroyable. Parce que certes, on va me dire, oui, mais Facebook, c'est en train de péricliter, il n'y a plus personne dessus. Totalement faux. Totalement faux. Instagram est en train de péricliter. Ça, c'est vrai. Il est en train de se faire doubler par TikTok.
Et d'ailleurs, YouTube est peut-être aussi en train de se faire un peu doubler par TikTok. Facebook est en train de reprendre du poil de la bête. Ça, c'est ce que disent les chiffres. D'accord? Et en plus de ça, ça, c'est ce que disent les médias. Mais nous, on est sur une communauté Wargames qui est beaucoup sur Facebook. Donc, c'est très, très important. C'est très important de garder le Facebook. Bon. Donc, je résume. Je peux poster sur Sales Sprint Studio. Pas complètement, je peux plus poster de vidéos sur ça. Parce que je peux poster des photos sur Sales Sprint Studio, mais je ne peux pas poster de vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Sur Sales Figurine, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Je peux faire de la publicité. Ça, c'est bon. J'ai toujours une ardoise de 300 € à régler. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je ne peux pas faire des tiges PayPal. C'est directement auprès de Facebook. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi. Par contre, j'ai énormément de features, des applications qui ne fonctionnent plus et qui m'handicapent énormément. Quand je poste une story sur Instagram, elle ne se balance pas sur Facebook. Ça, c'était bien pratique. Je ne peux plus programmer des choses. Ça, je peux plus. J'ai des messages qui disparaissent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux plus répondre directement aux gens. Il faut que je passe par un autre compte qui arrive sur la page de Sales Figurine pour répondre. C'est pour ça que vous avez moins de réponses sur Sales Figurine. C'est vraiment... Et bien entendu, je gérais des groupes, notamment mon groupe d'élèves. Je n'y ai plus accès. Le groupe de Marvel Crisis Protocol France, pareil. Le groupe Wargames Sprint France, pareil. Je n'ai plus bien entendu accès à mon compte perso, donc à toutes mes photos perso, à tous mes posts, etc., à tous mes amis. Voilà, tout mon historique de messages, bien entendu. Donc c'est vraiment très handicapant et c'est surtout, en fait, le plus pénible. C'est le temps que ça prend. Vous imaginez pas, parce que ça serait simple de se dire « j'en ai rien à foutre, je l'ai perdu, tant pis, je passe à autre chose ». Non, non, non. C'est lié à votre entreprise. Vous avez des clients qui vous contactent. Vous avez des gens qui demandent des suivis de commandes. Vous avez des personnes qui vous demandent des conseils. C'est impossible de faire sans. Et donc, du coup, forcément, il va falloir récupérer ce Facebook. Donc, comme je le disais, il y a deux espoirs. Soit par Shopify, je ne sais pas si elles pourront faire quelque chose. Ça fait déjà 3 semaines qu'elles essayent et qu'elles n'y arrivent pas. J'en sais rien. Soit, et là, c'est un vœu pieux, Facebook se rend compte qu'il y a un nouveau type de hack et en fait, il crée un nouveau protocole de récupération de compte. Je ne sais pas, peut-être c'est possible d'avoir une mise à jour. J'en sais rien, mais ça va prendre énormément de temps, c'est sûr. Bon, en tout cas, vous le savez maintenant, il y a un problème à Sales Figurine. On essaye vraiment de le régler. Ça nous prend énormément de temps. C'est pour ça, peut-être qu'il y a moins de contenu sur certaines parties des services. On s'en excuse, c'est indépendant de notre volonté, mais malgré tout, ça nous impacte. Et ça nous impacte assez fortement. Ça fait maintenant 3 mois. Et ouais, ça va faire 3 mois. Les chiffres ont été impactés, comme vous vous en doutez. Il est évident que moins de présence sur les réseaux font que... Bon, voilà. Heureusement, on a une clientèle qui est fidèle, qui nous a soutenus et qui continue de nous soutenir. Heureusement, vous êtes encore là. Vous étiez peut-être pas au courant de ce qu'on traversait, donc voilà. Je sais que c'est arrivé à Esquisse Miniature, je crois cet été, mais c'était son compte YouTube. YouTube, on peut très très vite les contacter. Ils ont tout de suite un mail ou un chat. Voilà. Ben là, c'est la même chose, en pire, parce que il n'y a personne. Vous avez personne. Vous avez des gens qui sont pas faits pour vous aider en fait, qui sont faits pour vous aider dans la publicité, donc ils sont pas du tout là pour ça, quoi. Donc on est vraiment dans une impasse pour le moment. On espère que ça va se régler. Je vous avoue que je suis passé un peu par tous les stades, par il y a de l'espoir, ou c'est mort, ou je vais élever des chèvres en Lozère. je vais faire autre chose. Non, mais nous, on est très très bien dans ce qu'on fait, on est passionnés, toute l'équipe est autour de moi, soudée pour ça.
Donc vous, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, eh ben, c'est pas grand-chose, malheureusement. On vous tiendra informé via d'autres réseaux, donc via YouTube, via Instagram, de l'évolution de tout ça. Tout ce que vous pouvez faire pour le moment, eh ben, c'est peut-être de liker la page Sales Figurine Studio sur Facebook. J'en ai créé une nouvelle. On ne sait jamais si je perds la première, parce que je ne suis pas du tout sûr de ne pas perdre la première. Pour le moment, je peux encore poster, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas poster de vidéo, je ne peux pas répondre aux gens. Donc il y a quand même un problème de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai récupéré une partie ou si c'est en fait ils sont en train de me l'enlever petit à petit. Donc vous pouvez aimer la page Sales Figurine Studio. Donc c'est une deuxième page. Le logo n'est pas blanc mais noir. Vous le récupérez comme ça. Je crois qu'on a 15 abonnés, si ça peut vous aider. Donc voilà. Vous pouvez aussi aimer l'autre page Sales Print Studio. Alors là, c'est plutôt facile à voir sur Facebook. C'est celle qui ne vend pas de lessive, voilà, simplement. Donc ça, c'est assez facile. Si vous arrivez, que ça parle vietnamien et que ça vend de la lessive, c'est pas la bonne. Pour le moment, c'est pas la bonne. Donc ça, on l'a pas récupéré encore. Donc essayez d'aimer, de follow l'autre page Sales Print Studio. Et puis sinon, ben, simplement essayez de regarder nos contenus sur YouTube, sur Instagram, pour contrebalancer en fait la perte qu'on a énorme du côté de Facebook. Ça, pareil, ça peut nous aider et ça vous coûte rien. C'est simplement un clic, un like ou un commentaire. Voilà, on en est là. Je vous tiendrai informé. Et puis, bon, bah, pareil, si vous avez une solution, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez un copain qui bosse chez Facebook et qui peut nous aider, si votre père c'est Zuckerberg, ça peut nous aider aussi. On a dit du mal de Facebook, mais si votre père c'est Zuckerberg, promis, on lui fait un poutou. Voilà. Mais non, sinon bah, c'était juste pour vous dire où on en était chez Salaise avant les fêtes de fin d'année. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, peignez de la figurine. Salut!